Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nos fidèles téléspectateurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit réunis ensemble. Vous êtes de l'autre côté, moi je suis ici, mais on est ensemble en Jésus-Christ et c'est une faveur exceptionnelle que vous nous faites. Et cette émission, comme vous savez, c'est vraiment à l'heure avance, chaque jour, pour que nous puissions toujours être boostés par la foi. Être boosté de la foi naturellement en développement un caractère chrétien solide, car si on n'est pas solide, bien aimé, avec les vagues qui sont là et qui viennent encore et les tempêtes, on va sombrer. Et malheureusement, ça va faire de la peine au cœur de Dieu qui a tout mis à notre disposition pour qu'on ne puisse pas sombrer, qu'on puisse avancer. C'est pourquoi le thème que nous développons maintenant, c'est le numéro 4 dans ce thème. Nous sommes l'assurance du chrétien. Sur quoi repose l'assurance du chrétien? Le chrétien, vous savez, il doit marcher différemment. Il faut que dans notre marche au quotidien, qu'on puisse dire, ah, là, on voit la lettre de Christ. Là, on voit celle de la terre, lumière du monde. On doit y arriver. Ce n'est pas un mythe. On doit y arriver. Ce n'est pas facile, il est vrai. Mais bien aimé, je pense qu'en travaillant le salut avec crainte et tremblement, en persévérant dans le chemin chrétien, on peut y arriver. Alors, l'assurance du chrétien, en fait, c'est nous rappeler d'abord, comme on a dit tout la fois passée, on a dit, premièrement, on doit savoir en qui on a cru. Notre verset de base, il est dans Hébreux 4, 16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance », d'autres versions disent « avec confiance auprès du trône de grâce ». Et c'est ça notre marche au quotidien. On doit marcher, approcher avec assurance du trône de grâce, sachant qu'on est secouru pour les temps importants, sachant que la grande compassion, les bontés de Dieu sont là pour nous chaque jour, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans Lamentation 3, on en avait parlé à un moment donné, ces bontés se renouvellent pour nous chaque matin, car grande est sa fidélité. C'est ce que le chrétien doit savoir. Savoir d'abord en qui on a cru, c'est Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, qui est le Fils du Très-Haut, celui qui s'est donné pour nous à la croix de Golgotha. Et en lui, on a lu dans Colossiens, c'est plus habiter toute la divinité. Et c'est ça. Deuxièmement, en nous appuyant sur sa grâce, car sa grâce est là. Et dans Éphésiens, on a lu qu'il ne s'est plus à nous démontrer les infinies richesses de sa grâce, bien-aimé. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Pourquoi la négliger, bien-aimé? Pourquoi préférer s'appuyer sur un homme, sur des gens? Sa grâce est là. Plongeons le regard chaque jour, nos cœurs dans ce lac d'amour qu'est sa grâce. Et troisièmement, nous avons parlé de réaliser qu'on n'est pas seul. Dans la barque de notre vie, Jésus-Christ est là. On a parlé, n'est-ce pas, de Jésus et ses apôtres. Lui, il dormait, il y avait les vagues, mais il était à l'aise, car il sait qui il est. Si Jésus sait qui il est, pourquoi nous, on ne sait pas qui nous sommes? Alors, pourquoi on a cru en Jésus si on ne sait pas qui on est? Et voilà, il a dit pour réaliser, donc, on n'est pas seul dans la barque de notre vie. Jésus-Christ est là. Et ce Jésus-Christ, celui qui arrête les tempêtes, et il dit même que craintif, homme de peu de foi, pourquoi vous avez eu peur? Ça a été dit. Alors, aujourd'hui, nous allons rappeler, je crois que j'en ai déjà parlé, on doit savoir d'abord qui on est. Qui sommes-nous? On peut dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a pris juste 2 versets très importants pour savoir qui nous... Vous savez, bien aimé, on a de la valeur, hein? On a de la valeur. Ce n'est pas pour être orgueilleux, mais c'est pour être assuré qu'en nous, il y a la valeur de Christ qui réside. En nous, il y a la valeur de Dieu qui est là. Donc, on a de la valeur. Donc, ne vous laissez pas faire par n'importe qui. Ne vous laissez pas faire par personne d'ailleurs. Laissez-vous modeler, façonner par l'Esprit Saint et conduire par l'Esprit de vie. Laissez-vous conduire par lui, car on a de la valeur. Et il y a des versets qu'on va lire aujourd'hui dans 1 Pierre 2, verset 9 et verset 10, qui dit ceci. Vous, au contraire, écoutez bien, on a déjà partagé, je crois, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bien-aimés, on nous a sortis des ténèbres, on nous a amenés à la lumière. On nous a sortis de là où on était enfoncés, engloutis dans les ténèbres. On nous a sortis à la lumière de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peuple, on doit proclamer les louanges de notre Dieu, un peuple racheté. Voilà ce que nous sommes. Et en plus, dans 10, c'est important qu'il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. On peut crier Alléluia. On a obtenu compassion, bien-aimé.
On est un peuple élu, un sacerdoce royal. On doit proclamer les louanges de notre Dieu bien-aimé. Voilà ce que nous sommes, c'est notre valeur. Bien-aimé, quelles que soient les brimades autour de toi, ne laisse personne t'enlever ta valeur. Ne laissez personne vous enlever votre valeur. Ne laissez personne douter de qui vous êtes. Je pense qu'on en a beaucoup parlé quand on a parlé de l'identité, notre identité. On en a beaucoup parlé. On a de la valeur en Jésus. Alors, bien-aimé, on réalise cela. C'est notre assurance au quotidien. On va marcher la tête haute, le sourire aux lèvres, ça, et nos cœurs vont proclamer le louange du Très-Haut car il nous a tirés des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Alors, soyez bénis et à la prochaine en Jésus-Christ. Amen.